Que faire des mômes? 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 Eric Couder. Bonjour à tous, c'est Eric Couder, bienvenue pour ce nouvel épisode de votre podcast Que faire des mômes, en compagnie de Solène Revol. Alors il y a une chose que vous aimiez pas chez vous à ce moment-là, c'était vos hanches, mais surtout c'était vos cuisses, hein, c'est ça? Ouais, j'avais l'impression qu'elles étaient disproportionnées. Une fois, un médecin qui voulait me faire prendre conscience que mes cuisses n'étaient pas énormes et n'étaient pas telles que je les voyais. Et en fait, il a pris un fil et il m'a demandé de dessiner sur une feuille à quelle taille je pense, enfin quel était le diamètre de mes cuisses. Et j'ai dessiné un cercle assez gros. Et il a pris le fil, il a fait le tour de ma cuisse et il l'a superposé sur mon dessin. Et en fait, ça devait faire... Ouais, le fil devait être 4 fois plus petit que ce que j'avais dessiné. Et là, je me suis dit... Ah ouais, je me vois vraiment pas tel que je suis. Est-ce que c'est à ce moment-là où vous êtes justement... vous avez compris? C'est à ce moment-là que ça vous a donné un déclic? En fait, ouais, les déclics, il y en a pas un, mais c'est plein de petits déclics comme ça, et petit à petit, on prend conscience de la maladie. Alors, j'ai bien compris, vous aimez pas faire de la peine, vous aimez être aimé, plaire aux autres également, hein, c'est ça? Ouais, j'ai toujours envie de plaire, d'être aimé et de pas décevoir surtout. Toujours aujourd'hui ou ça a passé? Vous avez appris justement à moins plaire aux autres entre guillemets? J'ai appris que de toute façon on peut pas plaire à tout le monde. Et maintenant justement je relativise sur plein de choses. Cette épreuve elle m'a appris beaucoup de choses aussi. Vous avez décidé presque vous-même de rentrer à l'hôpital pour vous faire soigner. L'hôpital c'est des consignes très strictes. Hein, vous n'avez pas le droit de téléphoner, très peu de visites. Hein. Ouais, en fait j'étais coupée de tout au début. Parce qu'il fallait justement que je prenne conscience que cette petite voix c'était pas moi et qu'il fallait que je me batte pour que ça change. Que pensez-vous des méthodes justement, de la façon de soigner les patients? On le disait, vous pouvez pas sortir, vous avez même pas le droit de parler à vos camarades. Vous le faisiez en cachette en passant des petits mots. Ça peut paraître vraiment horrible, mais je pense que c'est vraiment nécessaire parce que quand on est chez nous, il y a toujours les parents veulent aider, mais à la fois ils savent pas à quel moment on est nous-mêmes et à quel moment on est la maladie. Et du coup, ce côté affectif où nos parents ils veulent pas nous faire de la peine, au final ils rentrent dans le jeu de la maladie. Et ça aide pas. Il faut avoir cette coupure justement pour ne plus avoir le choix, être face à son repas et devoir se battre contre ce démon. Vos parents aussi, ils culpabilisent un petit peu aussi, hein, de se dire pourquoi je l'ai pas vu alors que c'était sous leurs yeux. Mais vous faisiez beaucoup de sport, vous courez à ce moment-là, vous faisiez du basket, hein, voilà. Donc vous étiez très active, donc ils mettaient sur le compte du sport, en fait, hein. Ouais, c'est ça. Ils ont mis sur le compte du sport, même s'il y avait une inquiétude à la fois. Ils se disaient mais non, ça peut pas nous arriver. Et puis on avait aucune info sur cette maladie. Enfin, on pensait pas. Enfin, mes parents ne pensaient pas que ça pouvait m'arriver. Vous avez fait une rencontre à l'hôpital, c'est Lilou. Alors en fait, avec Lilou, on s'est rencontrés un jour dans les couloirs. On s'est tout de suite compris. Et les premiers mots qu'on a échangés, en fait, c'était on découvrait que on n'était pas seul en fait, qu'on ressentait exactement la même chose. Et ça a fait un bien fou parce que du coup, toutes les deux, on s'est dit cette petite voix, on va pas l'écouter, on va s'écouter nous toutes les deux. Et je me suis dit moi je vais écouter Lilou et elle va m'aider à me battre. Vous avez beaucoup de points communs, notamment sur certains aspects de la maladie. Ouais, de toute façon, par exemple tous les stratagèmes et tout, on les faisait et c'était impressionnant de voir que toutes les deux on ressentait exactement la même chose, la culpabilité de mentir, mais à la fois on pouvait pas faire autrement. Vous arrivez même par moment à en rire, hein? Ouais, justement, on se disait, c'est dingue en fait ce que la maladie elle nous fait faire. Vous êtes revus depuis avec Lilou? Oui, on se revoit régulièrement et elle va mieux aussi, donc voilà, on continue notre bout de combat toutes les deux. Alors, vous pensiez rester seulement 3 mois, hein, quand vous êtes arrivé dans cet hôpital, mais vous êtes resté 9 mois. Qu'est-ce qui a été le plus difficile? Forcément, le plus difficile, ça a été d'être coupé de tout.
le manque des parents, des amis, puis vraiment le fait de se retrouver dans un milieu hospitalier avec des infirmiers, des psychiatres. Le fait aussi de se dire je suis dans un service psychiatrique. À la fois j'avais tellement cette voix dans ma tête que ça m'occupait l'esprit toute la journée. Le plus difficile c'était d'être face à ce démon. Vous parliez du personnel de l'hôpital. Certaines infirmières vous entourent. Il y en a même une, alors j'ai oublié son prénom, mais vous avez envie de lui ressembler. Ouais, justement, je la voyais et je me disais, mais qu'est-ce qu'elle est belle et c'était une femme qui était très bien et pas du tout maigre, en fait. Et c'est vrai que j'étais admirative de ce qu'elle dégageait. Vous avez eu un moment envie de dire, j'abandonne tout, j'arrête? Oui, plusieurs fois où je me disais que j'allais jamais y arriver et que de toute façon j'aurais toujours cette voix dans ma tête. Et pour moi, je me disais, elle va jamais partir et je vais jamais pouvoir être heureuse si elle est toujours là. Pourquoi vous continuez alors à vous battre? Parce qu'en fait, j'ai vu que en avançant, en reprenant du poids, en luttant à chaque repas, cette voix en fait, elle se tait. Justement parce que je gagne du terrain sur elle. Et aujourd'hui, je l'entends presque plus. Et justement, ça me pousse à me dire, j'y suis presque, alors je vois pas pourquoi j'abandonnerais. Est-ce que vous êtes aussi battu pour vos parents, votre famille, pour aussi d'un côté leur faire plaisir aussi, et puis pour qu'ils soient heureux? Au début, comme j'y croyais pas, je me battais pour eux. En fait, je me disais, il faut que je sorte de l'hôpital parce que je veux pas les rendre tristes. Et puis c'est au fur et à mesure que je me suis rendu compte qu'il fallait que je me batte aussi pour moi, pour mon bonheur. Et bien voilà, Que faire des mômes pour aujourd'hui, c'est terminé. Rendez-vous au prochain épisode pour écouter la suite de cette interview. Bye bye.